monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. C'est d'ailleurs la première de l'année 2014. Bon, je vais peut-être pas vous souhaiter une bonne année maintenant parce qu'on est quand même au mois de mars, n'est-ce pas? Et si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de bouquins, c'est pour vous parler de Yankee Candle, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai découvert la marque, pourquoi je me suis intéressée aux bougies et les formats que j'ai, les formats disponibles, vous expliquer un petit peu comment ça marche en gros, vous montrer un petit peu les jarres que j'ai, les senteurs et j'espère par cette première vidéo sur les bougies, j'espère que j'en pourrai en faire d'autres et j'espère que ça vous plaira surtout. Eh bien, j'espère surtout vous intéresser au Yankee Candle et vous en faire acheter aussi en fait. Voilà, allez, on commence tout de suite parce que je sens que la vidéo va être... Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai oublié de vous dire, on a un peu changé de décor, oui. En fait, ici, vous êtes dans mon bureau. J'ai décidé de faire la vidéo dans mon bureau parce que il y a beaucoup plus de luminosité, comme vous pouvez le constater. Et voilà, j'avais aussi envie de vous montrer ma superbe tapisserie qui est derrière. En fait, je vous ferai un petit tour du bureau une fois que tout sera terminé, mais là, comme tout est encore un peu en bordel, étant donné qu'on n'a pas encore monté toutes mes étagères pour mettre mes dossiers, je préfère vous montrer quand tout sera fini. Donc voilà, j'espère vous proposer ça bientôt. Allez, bon, on commence le vif du sujet maintenant. Les Yankee Candle. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressée aux bougies Yankee Candle? Tout d'abord, c'est de la faute de Elsa Makeup. Même si je ne la suis pas énormément sur sa chaîne Makeup, je la suis surtout sur sa chaîne Vlog. Donc c'est une youtubeuse beauté moi j'adore ses vidéos. Et je suis ses vlogs tout simplement parce qu'elle parle bouquin, elle parle bougies, elle parle un petit peu cuisine. Enfin voilà, il y a des sujets qui me parlent, quoi. La chaîne beauté, je la suis pas parce que concrètement... je vous avoue que les vidéos beauté, ça m'intéresse pas du tout. Donc Elsa a commencé à parler des Yankee Candle et des autres bougies parfumées qu'elle fait brûler. Donc il y a les Kringle Candle et les Soul City. Donc moi pour le moment je me suis consacrée qu'aux Yankee. J'avoue que je me tâte vraiment à faire une commande chez Kringle et chez Soul City pour tester, voir un petit peu les bougies qui me plaisent le plus. J'ai envie de tester les Bath & Body Works, mais elles sont très chères ici en Europe et pour se les procurer aux États-Unis, c'est pas évident, étant donné les frais de douane. Et voilà, donc j'adore ça. Il y a aussi des Village Candle que j'ai découvert. Là aussi, c'est plus difficile, même s'il y en a qui sont disponibles via Amazon et livrés via Amazon. Donc ça permet pour les frais de port de les minimiser, même parfois de ne pas en avoir du tout. Mais j'ai lu des commentaires selon lesquels il y avait des bougies qui arrivaient cassées. Quand je vois comment mes bougies me sont envoyées et le soin que prennent les sites UK où je commande, je me dis voilà, si Amazon ne fait pas la même chose, j'hésite encore. Il y a les Candle Lit aussi que j'ai vu, mais celle-là, je vous avoue qu'elle m'intéresse moins, tout simplement parce que j'aime pas les bougies qui creusent. Moi, j'ai vu pas mal que ces bougies-là creusaient et ça me rend dingue, les bougies qui creusent. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire que c'est un peu de la faute d'Elsa Makeup si j'en suis arrivée à m'intéresser aux bougies. C'est aussi de la faute de Margot, donc ma petite Margot de Margot Liseuse, donc la chaîne YouTube que vous connaissez. Donc je vous remettrai son lien avec sa vidéo sur les bougies en barre d'infos. Et Margot a présenté les Yankee Candle qu'elle avait, enfin ces bougies en général. Et là, ça a commencé à me titiller. Voilà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces bougies-là? Et puis ensuite, vous savez que j'ai arrêté les vidéos l'année passée, en grosso modo parce que j'avais une période vraiment où j'étais pas bien du tout. Donc durant cette période, plusieurs personnes m'ont dit qu'il fallait que j'arrête de tout le temps penser à tout le monde et surtout que je commence un petit peu à penser à moi. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux penser un peu à moi? Oui, en me chouchoutant avec mes bouquins, tout ça comme d'habitude. Mais je me suis dit, peut-être aussi en créant un intérieur qui soit plus doux, une ambiance zen, voilà, quelque chose de vraiment calme, paisible, une ambiance dans laquelle je me sens sereine. Et c'est comme ça que j'en suis venue aux bougies. Tout simplement, je me suis dit, tiens, des bougies qui diffusent une odeur plutôt agréable, ça peut m'aider à être plus zen, à être mieux dans ma peau, et voilà, tout ça. Mon aventure Yankee Candle a commencé le mois passé, c'est vraiment là où je me suis dit, allez, cette fois, je franchis le pas. Et j'ai décidé de commander sur Amazon des tartelettes pour un petit peu voir ce que c'était, pour tester les senteurs. Comme j'étais pas du tout sûre d'aimer, je me suis dit on va pas investir tout de suite dans les grosses bougies qui coûtent quand même un peu cher, hein, faut le dire. Je me dis autant tester avec les tartelettes. Et donc une tartelette, ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit pavé de cire en fait, tout simplement, dans lequel il n'y a pas de mèche comme vous pouvez le constater.
Alors, pour faire brûler vos tartelettes, il vous faut un brûleur. Donc, je l'ai acheté aussi sur Amazon. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez le dessus dans lequel vous faites fondre une tartelette. Là, par exemple, il y a Loves Me Not qui est dedans. Et en dessous, vous mettez une petite bougie chauffe-plat qui est vide. Et vous allumez la bougie chauffe-plat et avec la chaleur, ça fait fondre votre tartelette qui va commencer à diffuser sa senteur. Et donc pour changer, parce que là vous voyez ça colle quand même, donc pour changer de tartelette, eh bien c'est simple, vous mettez votre brûleur, donc le dessus ici, pendant 5 minutes au congélateur et ensuite ça tombe tout seul. Voilà, il suffit de changer. Donc voilà, donc la tartelette, ça... Une durée, à peu près, ça diffuse pendant plus ou moins 8 heures. Mais bon, pour les avoir testés, je peux vous dire que ça diffuse bien au-delà de 8 heures. Vous pouvez quasiment laisser 10-12 heures, ça diffuse encore. Voilà, donc j'ai commencé par les tartelettes parce que je voulais tester. Et comme je ne savais pas trop quoi tester, j'ai d'abord pris la Winter Wonderland, donc, qui est la préférée de Margot. J'ai pris aussi Vanilla Cupcake parce que j'adore la vanille tout simplement. Et ensuite j'ai pris un pack de 10 qui étaient des senteurs florales parce que je vous avoue, quand les festives, les fruitées, les fraîches, je savais pas trop à quoi m'en tenir. Et au moins les florales, bon je veux dire, moi l'odeur des fleurs, quoi, la rose et tout ça, c'est des choses qui me parlent. Donc au moins je dis je vais commencer sur une valeur sûre. Donc je me suis pris un petit pack de florales et j'ai commencé à tester mes tartelettes. Donc là-dessus j'avais testé Fresh Cut Roses, donc les roses fraîchement coupées, qui est un coup de cœur absolu. Franchement, je kiffe cette senteur, je me shooterai avec, tellement ça sent trop bon. J'ai goûté aussi, j'ai testé aussi dans la nouvelle collection printemps 2014, la Champaca Blossom, qui est une senteur assez fruitée, un petit peu, qui est assez douce, voilà, elle diffuse pas aussi fort que la Fresh Cut Roses par exemple. Il y a aussi la Pink Hibiscus que j'ai testée, donc qui est une senteur aussi du printemps 2014, qui est une senteur qui est très forte, assez fruitée, et qui a un petit goût sûr, comme ça derrière, vous sentez quand même une petite note acidulée derrière, et c'est pas déplaisant. Voilà, au début j'aimais pas trop, et pour finir, j'ai kiffé tout simplement. J'ai testé la Winter Wonderland, qui est pas mal du tout non plus. C'est une senteur boisée qui sent le froid. Alors là, vous dites le froid, Jess, ça sent rien. Oui, il y a des odeurs, ça sent le frais. Voilà, quand vous les faites brûler, vous sentez vraiment un petit vent frais qui remplit votre pièce. Et là, c'est vraiment du froid. Voilà, vous sentez vraiment la senteur hivernale qui se propage chez vous. Voilà, bon, je dis pas que ça fait froid chez vous, mais vous sentez vraiment cette sensation que vous avez quand vous êtes dehors, les journées froides de l'hiver, tout simplement. Voilà, j'ai aussi testé en tartelette la Under the Palms, qui est aussi du printemps 2014 et qui est, elle, une édition limitée, donc je ne sais pas jusque quand. Et je vous avoue que ça me fait peur parce que la Midnight Oasis, qui est aussi une édition limitée du printemps 2014, mais je ne l'ai pas encore testée. J'ai une tartelette à tester ici et ça commence à me faire peur parce que les nouvelles fragrances de l'été arrivent le 1er avril. Donc j'espère qu'on pourra quand même obtenir les Under the Palms et Midnight Oasis un peu plus dans le temps et que ça ne va pas s'arrêter au 1er, parce que alors là ça veut dire qu'il me reste 15 jours. Et j'ai tellement à tester que voilà, ça me fait un petit peu peur. Mais donc voilà, moi je teste d'abord en tartelette et ensuite j'adapte, et si j'aime bien, j'achète les formats plus grands, donc les jarres. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, j'avais testé la Loves Me Not, donc même pas, vous savez, quand vous effeuillez les fleurs en pensant à votre amoureux. Et cette odeur, c'est aussi une de mes préférées. Ça sent les pâquerettes. Et je retrouve l'odeur vraiment de mon enfance quand j'étais dans le jardin et qu'il y avait des pâquerettes partout et que j'allais les cueillir pour offrir un bouquet de pâquerettes à ma maman. J'adore l'odeur des pâquerettes, je suis folle de l'odeur des pâquerettes et de retrouver ça en bougie, mais voilà, mon chéri, il est pas fan du tout. Enfin, je veux dire, chéri n'est pas fan d'aucune de mes bougies de toute façon. Il les déteste toutes, mais celle-là, hier, il est rentré, il m'a dit « t'as pu la pâquerette partout ». Alors que moi, j'adore ça. Je vais passer maintenant au format votive, puisque j'ai testé aussi ce format-là. Juste par rapport à vos tartelettes, je ne vais pas vous montrer toutes les senteurs que j'ai, parce que j'en ai un petit peu beaucoup déjà, et deux, parce que je ne vais pas les sentir comme ça, parce qu'à travers le plastique, je ne sens rien. Donc il y en a beaucoup qui sont là en train de
sniffer leurs bougies pour vous donner leurs impressions et je vous avoue que moi c'est complètement hermétique, le plastique, je ne sens rien. Donc c'est juste pas la peine que j'essaye. Là l'autre fois on est allé en magasin avec ma soeur, elle testait, elle regardait, elle est en train de sentir les tartelettes en disant sans celle-là. Moi il fallait que je prenne les jarres et que j'ouvre les jarres pour sentir l'odeur parce que vis-à-vis du plastique, moi je ne sens rien. Voilà, parenthèse fermée, donc je les développerai, bon, je ferai d'autres vidéos tout simplement. Alors le format votive, c'est ce format-ci, donc c'est une petite bougie. Là ici vous voyez, il y a une mèche. Donc c'est une petite bougie qui coûte, je crois que le prix ça doit être 2,50 €, donc on reste encore dans des prix qui sont corrects. J'ai oublié de vous dire que les tartelettes c'était 1,50 € et ici sur Amazon je l'ai payé 5,99 €. Voilà. Maintenant, il est plus cher sur les sites anglais. Je crois que c'est 10 €, quelque chose comme ça. Donc, achetez-le sur Amazon. C'est le Yankee Store. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Voilà, bon, cette fois-ci, j'arrête avec les tartelettes. Donc, ici, c'est la Black Coconut. C'est un format que je prends aussi pour tester quand il n'y a plus de tartelettes, tout simplement. Donc, ici, je voulais tester la Black Coconut. Il n'y avait plus de tartelettes, donc j'ai pris une votive. J'ai testé la Christmas Cookie dans ce format-là. Et je l'ai fait brûler dans ce petit photophore que j'ai acheté sur le site Yankee Doodle, voilà, avec des petits dessins de papillons qui est très joli. Donc vous mettez votre bougie dedans comme ça, voilà, et ça illumine tout simplement. Alors, la votive, ça brûle une quinzaine d'heures. La Christmas Cookie que j'ai testée, c'est une tuerie tout simplement, donc ça sent le gâteau qui cuit dans votre four, ça sent la vanille, ça sent vraiment tous les bons petits biscuits qu'on fait à Noël et ça donne faim, franchement c'est super gourmand. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes vraiment dans une ambiance cocooning, une ambiance d'hiver. D'ailleurs, pour ça que pour le moment, elle n'est plus disponible, à part peut-être en format votive ou en tarte, mais en jarre, elle n'est plus dispo. Donc la Christmas Cookie, ce sera une senteur que je rachèterai, et j'espère qu'ils la feront toujours, au mois de novembre, dans ces eaux-là, pour vraiment la faire brûler pendant le mois de décembre, pendant les fêtes. Bon, en tout cas, c'est une bougie que j'affectionne vraiment. Et ce que j'avais fait, donc je l'avais mis là-dedans et dans mon petit photophore ici, mais elle a commencé à creuser. Et je vous dis, moi, les bougies qui creusent, ça me rend malade. Donc quand elle creuse, en fait, c'est qu'elle ne brûle pas sur toute la longueur, la surface. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé tous les bouts qui dépassaient, voilà, et je les ai mis dans mon brûleur et je les ai fait brûler comme une tarte, tout simplement. Et je reviens aux tartes et je vous jure que ce sera la dernière fois. Ici, vous voyez, hop, dedans, il y a une tartelette. Ça ne fond pas, c'est-à-dire que la cire ne s'évapore pas au fur et à mesure. Vous allez toujours avoir votre pavé de cire qui va rester dedans. Mais tout simplement puisqu'il n'y a pas de mèche, donc le feu ou la flamme n'est pas en contact avec la cire, donc elle ne fond pas. Donc ne vous attendez pas à ce que ça fonde, sinon vous pourrez attendre des jours et des jours et des jours, ça ne fondra pas. Une fois que votre tartelette ne sent plus, donc après une dizaine d'heures, vous la retirez, vous l'achetez à la poubelle tout simplement. Voilà, bon, cette fois c'était la dernière parenthèse. Donc j'ai fait brûler mes petits excédents de Christmas Cookie dans mon brûleur, comme ça diffusait mieux, parce qu'il faut vous dire que la Christmas, que le format votive plutôt, c'est vraiment le format qui diffuse le moins, puisque vous voyez c'est vraiment tout petit. Et donc c'est pas une senteur qu'il faut mettre dans des grandes pièces, hein. C'est des senteurs vraiment qui sont réservées dans des petites pièces, qui sont réservées à tester, ils appellent ça des samplers d'ailleurs en anglais. Donc c'est vraiment pour tester, vous mettez ça hop là-dedans, vous testez, si vous aimez bien, vous rachetez en plus grande jarre. Donc n'attendez pas un pouvoir de diffusion énorme de ces petits machins-là parce que il n'y en a pas, mais ça brûle une quinzaine d'heures. Donc moi la moitié dans mon brûleur comme ça, hop, ça embaumait vraiment toute la pièce. Et l'autre moitié, je l'ai fait brûler petit à petit jusqu'à temps qu'elle se consume totalement. Voilà pour le format votive. Donc j'en ai deux. Je vous avoue d'emblée que c'est un format que je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que je le trouve trop petit et qu'il ne se diffuse pas bien. Donc résultat, pour avoir des petites bougies qui me coûtent moins cher que des moyennes jarres, oui ok, c'est bien. Puisqu'une petite jarre ça coûte 10-11 €, ça dépend un petit peu le site. Vous en avez aussi qui sont un petit peu moins chers parce que sur les sites anglais ils font tous les mois ce qu'ils appellent la fragrance du mois. Et il y a 2-3 fragrances qui sont à moins 25%, donc vous avez à ce moment-là les jarres, toutes les jarres confondues qui sont moins chères.
Mais donc le format petite jarre, moi je ne le rachèterai pas parce que il ne convient pas à mes pièces, même ma chambre qui est plus petite que mon bureau ou que mon salon, non, ça ne va pas, ça ne sent pas. Donc la toute première que j'ai achetée, c'est la Fluffy Towels. Voilà, donc c'est l'odeur des serviettes moelleuses, du linge propre. Alors cette petite jarre, j'en attendais beaucoup parce que tout d'abord c'est la première que j'ai achetée et bon c'est mignon hein. Quand c'est tout petit comme ça, je vous avoue que c'est tout craquant. Ça dure maximum 45 heures, donc il est écrit ici que c'est entre 25 et 40 heures de combustion. Là, bon, vous voyez, elle est déjà bien entamée, mais hier je l'ai encore fait brûler pendant 3 heures et elle n'a pas vachement descendu par rapport à avant, quoi. Donc ça se consume quand même assez lentement. Mon papa, il a vidé la sienne puisque je lui en avais acheté une à la lavande. Il lui a mis quoi 15 jours à raison de 3 heures par jour. Voilà, donc ça met quand même du temps à se consumer. Donc la Fluffy Towels. Alors quand vous l'ouvrez et que vous mettez votre nez dedans, sincèrement, je pourrais faire ça des heures. Parce que ça sent le linge propre, ça sent le propre, ça sent le propre. Il y a rien à dire là-dessus, ça sent vraiment le propre. Et donc, quand j'ai reçu cette bougie et que j'ai commencé à la sentir, j'ai dit mon Dieu, ça va être une vraie tuerie. Je me voyais déjà racheter des grandes jarres et vraiment que ce soit vraiment une de mes préférées. Et pour finir, j'ai été vachement déçue. Parce que quand je l'ai allumée, eh bien, je n'ai pas retrouvé la même odeur de frais qu'elle avait quand la cire était froide. Et j'arrive pas à savoir si c'est la senteur qui fait ça ou si c'est le format. Parce que hier, je vous dis, je l'ai rallumée, je sens quelque chose, je sens vraiment du frais, mais pas énormément. Et c'est vraiment si je me concentre sur l'odeur que je la sens. Voilà, sinon je la sens pas plus que ça, alors que les autres, j'ai pas besoin de me dire tiens, est-ce que ça sent pour la sentir. Celle-ci, il faut vraiment que je me concentre dessus. Et je ne sais pas si ça vient du format ou de la senteur en elle-même. Donc du coup, comme je n'ai pas envie de la classer direct dans mes flops de chez Yankee Candle, eh bien j'ai décidé de la racheter en tartelette, de la tester en tartelette, et si je suis convaincue par la tartelette, soit j'en resterai à ce format tartelette, soit je l'achèterai tout de suite dans un format plus grand, puisque je n'ai pas ce problème avec mes moyennes jarres. Donc Fluffy Towels, il est un petit peu pour le moment en... on va lui laisser ça une seconde chance vis-à-vis de la tartelette. Cynthia m'a dit qu'en tartelette elle diffusait bien et qu'elle sentait vraiment le propre, donc j'ai quand même bon espoir de ne pas avoir un total flop sur cette petite jarre. Voilà, alors la deuxième que j'ai achetée, je l'ai achetée sur Amazon. Celle-ci je l'ai achetée sur Yankee Doodle, mais je ne commanderai plus sur ce site-là. Maintenant je commande sur un autre et je vous dirai pourquoi à la fin. Et donc celle que j'ai ici, que j'ai achetée sur Amazon, c'est Beach Walk. Je l'ai achetée sur le Yankee Store parce qu'elle était à 3,60 €, quelque chose comme ça. Donc une petite à 3,60 € au lieu de 10. J'ai dit ça vaut quand même le coup, donc je l'ai pris. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je dis tant pis, de toute façon 3,50 €, ça fait le prix de 2 tartelettes, quoi. Donc il n'y a pas de... Si j'aime pas, tant pis, c'est pas trop grave. Donc Beach Walk, donc la traduction c'est balade sur la plage. Et donc quand vous l'ouvrez, ça sent bon, ça sent une odeur assez fraîche aussi, c'est aussi dans la gamme frais d'ailleurs. C'est une odeur qui est assez agréable. Quand je l'ai allumée la première fois, je vous avoue que j'étais un peu déçue parce que je trouvais que c'était une odeur qui était piquante. Ça piquait à mes narines. Et puis bon, je m'y suis habituée et maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est une odeur qui est un peu iodée, une odeur qui sent le sel. Et c'est vrai que quand on sent cette bougie, on a l'impression d'être ailleurs. On est peut-être pas vraiment au bord de la plage, mais en tout cas, on est dans un milieu où la mer n'est pas loin et c'est plutôt très très agréable. Ça vous offre un dépaysement. Donc celle-ci, je la rachèterai aussi, mais en plus grande jarre, parce qu'au niveau petite jarre, elle diffuse mieux que Fluffy Towels, mais c'est pas encore top quoi. Voilà, alors avant de passer à mes moyennes jarres, il faut que je vous parle de ce petit instrument de torture, ici voilà, qui est un ciseau à mèche. Je vous conseille d'en avoir un. Pourquoi? Parce que il faut faire attention à ces bougies. Il y a des conseils d'utilisation pour les bougies. La première, c'est la mèche. Donc vous voyez ici la mèche, c'est une grande mèche qui reste.
Et ça ne va pas, parce que quand vous laissez votre mèche comme ça, aussi grande, ça fait en fait une sorte de fumée noire quand vous l'allumez, ça va tacher ici le dessus de vos jarres. Enfin bref, c'est caca quoi. Et bon ben c'est pas, ça n'offre pas donc une durée de vie à votre bougie optimum. Donc ici ben, vous avez entre 25 et 40 heures. Ben, moi je dis vaut mieux pousser vers les 40 heures que vers les 25, c'est plus rentable. Et donc la première chose à faire c'est d'avoir ce genre de petit outil. Parce que bon, quand vous êtes sur le dessus, ça va. Mais là, quand vous descendez, allez-y avec une paire de ciseaux, vous verrez que ça va être plus dur. Donc c'est un ciseau, en fait, voilà. Et donc ici, vous avez, je vais le mettre dans l'autre sens, je ne sais pas si vous verrez bien, vous avez quand même un bon, je crois que ça fait 5 mm, enfin 5 mm, et puis au-dessus, vous avez le ciseau. Ben, vous mettez ça sur le dessus de votre bougie, puisque la bougie doit être à 50 mm, donc vous la rentrez. Voilà, vous mettez et hop, vous coupez l'excédent et vous le remettez ici. Et puis après, poubelle, tout simplement. Voilà, et comme ça, ben, votre bougie, la petite mèche, hop, elle fait la taille réglementaire. Et vous n'avez plus de problème de fumée noire et vous optimisez votre bougie. C'est comme il faut toujours laisser la bougie allumée et laisser fondre la cire tant qu'elle n'a pas recouvert la totalité de votre jarre. Donc il faut que toute la surface soit liquide. Pourquoi? Ben, c'est tout simple. Si tout fond uniformément, eh bien ça ne creuse pas, tout simplement. Et pourquoi est-ce que j'en fais une obsession, ces histoires de creusage? Mais c'est très simple, c'est que si vous creusez votre bougie, la cire qui est sur les côtés ne fondra jamais. Et c'est de la cire donc perdue. Donc pour ne pas avoir des pertes au niveau de la cire, eh bien vous laissez fondre. Pour les petites ici, ça prend 1 heure et pour les moyennes jarres, ça prend 3 heures. Maintenant, il y a moyen d'accélérer en mettant un abat-jour. J'en ai un pour les moyennes jarres, je vais vous montrer. Ou alors vous mettez vous faites une espèce de petite cheminée avec du papier sulfurisé, comme ceci. Bah, ici, j'en ai un pour mes moyennes jarres. Voilà, donc vous mettez ceci. Faites un petit chapeau pour votre petite jarre en laissant donc un trou un peu moins important au-dessus. Et le fait de condenser la chaleur, ça va permettre à votre bougie de fondre plus rapidement et uniformément. Et donc vous verrez que vous aurez toujours comme moi ici, hop, une bougie plane et avec aucun résidu de cire sur les côtés. Vous voyez que tout fond au même stade. Voilà, et eh bien j'espère que vous suivrez mes conseils parce que c'est pas mes conseils, c'est des conseils que tout le monde donne. Moi-même, je les ai entendus d'ailleurs, donc c'est important. Voilà, on va passer maintenant à mes moyennes jarres et là, tout de suite, j'en ai 4. Vous voyez, c'est le format maintenant, je prends. C'est plus cher. Une moyenne jarre, c'est 14 livres 99, donc ça fait à peu près 18-19 euros en... 18, ça fait à peu près 18-19 euros, tout simplement, voilà. Et j'ai commencé par acheter celle-ci. Voilà, donc la True Rose, que j'avais déjà testée en tartelette et que j'avais beaucoup aimé. Donc c'est une senteur florale, donc ça a une durée de combustion de 65 à 90 heures. Et j'ai acheté celle-ci sur Amazon tout simplement parce qu'elle était au prix d'une petite jarre. Donc je l'ai payée 10 euros et chic, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit ça vaut quand même le coup de la prendre. Hein, je risque pas non plus grand chose et donc ça sent... Comme ça sent super bon, ça sent la fleur, ça sent la rose. C'est aussi, je vous montre comment c'est aussi une senteur, une bougie que j'adore, à froid, comme ça. La tartelette à chaud, elle était terrible aussi. Et, et en moyenne jarre, je ne sais pas pourquoi je ne la sens pas énormément. Donc je vais la faire brûler ici dans mon bureau. Peut-être que c'est parce que c'est dans ma chambre que ça ne marche pas, je ne sais pas. Je vais la faire brûler ici encore un petit peu dans mon bureau pour voir un petit peu si la senteur se dégage mieux. Je ne sais pas, on verra. Mais je trouve qu'en jarre, elle n'envoie rien, quoi. Donc on sent un petit quelque chose, mais c'est pas énorme et voilà, je suis un petit peu déçue par ce format là, donc je vais la finir, je vais voir comment elle va continuer à brûler, mais si ça n'est pas plus convaincant, je vais dire, eh bien je la prendrai mais en tartelette uniquement, je la prendrai plus en jarre tout simplement. Voilà, alors ensuite celle-là je l'ai achetée samedi. Donc depuis samedi, elle a eu le temps, regardez, je l'ai déjà bien fait brûler, c'est celle que je fais brûler au bureau en fait. Hein. Donc elle a déjà brûlé 3-4 jours pendant 3-4 heures, et regardez, peut-être 5-6 heures même. Parce que je l'allume vers 2 heures et je l'éteins vers 19, quelque chose comme ça, donc ouais.
C'est, vous voyez, entre 5 heures, quoi. Donc, c'est 3 fois ou 4 fois 5 heures. Donc, il y a déjà quand même, elle s'est déjà pris 15 à 20 heures dans le coco. Et regardez, bon, ben, je suis pas encore à la moitié, quoi. Donc, c'est quand même un bon rendement. Alors, celle-ci, c'est Midnight Jasmine. Alors, celle-ci, je l'ai achetée en Belgique au Rack Store de Gosselies. Et ça coûte plus cher en Belgique puisque je l'ai payé 22-23 euros, je crois. En fait, c'est le prix de la grande jarre quand vous l'achetez sur les sites anglais. Donc, je vous avoue que là, je l'ai pris parce que j'avais envie de tester et que celle-ci me parlait beaucoup. Mais concrètement, je ne pense plus acheter de Yankee Candle en Belgique. Maintenant, je les paye et je les achèterai directement sur les sites anglais parce que bon, il y a les frais de port, ok, mais sur le site Yankee Co UK sur lequel je vais, ben, je vous ai dit les frais de port, c'est pour la France, c'est pareil, hein, donc c'est jusqu'à 29,99 €, c'est 3,50 €, quelque chose comme ça, et au-delà, ou 5 € peut-être, ouais, c'est 5,50 €, et au-delà de 30 €, bah, c'est 7,20 €, et c'est pas plus haut. Les autres sites UK proposent, peu importe où vous achetez une tartelette dévotive ou peu importe le prix de votre commande, d'ailleurs c'est toujours 10 à 12 €, donc c'est un peu plus cher, donc c'est pour ça que je commande sur Yankee Co UK. Voilà, donc vous avez non seulement des frais de port qui sont pas très élevés, comme moi je dois me taper Gosselies pour aller chercher des bougies qui finalement coûtent plus cher, ça me revient de toute façon plus cher de les acheter en Belgique. Donc c'est la seule et enfin c'est la dernière fois. Je ne pense pas que j'en rachèterai. Maintenant, c'est pratique d'être en magasin, c'est pour tester, parce qu'au moins comme ça, vous pouvez sentir les pots directement, donc c'est plus pratique. Et donc ici, c'est la Midnight Jasmine, donc le jasmin de minuit. L'odeur à froid déjà, c'est frais, c'est fleuri, c'est le printemps qui vous prend, quoi. C'est vraiment très très agréable et alors une fois allumée, oh c'est un pur bonheur. Elle diffuse super bien dans mon bureau, je la sens, je la mets à côté de moi, j'ai des effluves de jasmin qui me viennent comme ça de la bougie. Enfin, j'adore travailler avec ma bougie allumée à côté de moi, ça me file la patate et du coup je suis plus motivée pour encore travailler. Et voilà, donc celle-ci, je la rachète, mais plutôt 10 fois qu'une, et en grande jarre parce que elle kiffe sa race, quoi. C'est vraiment une superbe bougie, je l'adore. Voilà, alors j'en ai reçu 2 hier, donc je vais d'abord vous présenter la Under the Palms, voilà, qui donc fait partie de la collection printemps de cette année, donc qui est en édition limitée, donc très 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 jolie comme vous pouvez le voir. Et celle-ci, ben, je l'avais brûlée en tartelette et je l'avais beaucoup aimée. Donc je me suis dit c'est une édition limitée, autant la racheter en jarre directement. Et ça sent les palmiers. Enfin, je n'ai jamais senti un palmier. Ça a une odeur qui rappelle un peu le sapin. Vous voyez, tout ce qui est fort vert, quoi, sapin et compagnie. Donc, ça sent cette odeur-là, mais moins prononcée que le sapin, dans le sens où quand vous le sentez, vous n'avez pas l'impression d'être en hiver. Vous avez l'impression justement d'être sur une île avec le soleil et les palmiers qui sont en train de doucement un petit peu voler au vent comme ça. Et il y a de la noix de coco avec, et juste le mélange des deux, et elle diffuse, en tartelette, elle diffuse super bien. Ici, je trouve que la cire à froid sent pas fort. Maintenant, j'espère qu'elle diffusera bien une fois allumée, donc je vous dirai ça prochainement. Et la dernière que j'ai achetée, qui est arrivée aussi hier, c'est la Mango Peach Salsa. Donc je l'ai acheté sur un coup de tête en fait parce que je ne l'ai pas testé en tartelette ni rien, mais je n'en ai vu que du bien sur YouTube. Donc toutes les youtubeuses qui en parlaient, c'était chaque fois un bonheur. Et j'ai entendu dire par Petit Pimousse, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une youtubeuse qui ne parle que de bougies. Donc sa chaîne, c'est les Yankees, c'est les Kringles, c'est les Bath & Body Works, c'est les Salt City. Elle adore les bougies, elle est passionnée par les bougies, elle tient un blog et elle tient une chaîne pour parler bougies, et j'adore l'écouter parler de bougies, j'adore entendre ses avis. Et dans l'une de ses vidéos, eh bien, elle disait que cette bougie allait être arrêtée. Donc du coup, je me suis dit, puisque je voyais déjà que les grandes jarres étaient out of stock un petit peu partout, je me suis dit je vais quand même en prendre une moyenne jarre, au moins comme ça j'aurai eu le plaisir de la sentir une fois.
Et hier, j'étais là. Ça sent la pêche. Ça sent la pêche, ça sent les fruits vraiment qu'on a envie de manger en été. Ça sent diablement bon, ça c'est fruité, c'est frais, c'est une chaleur, c'est une senteur vraiment d'été. Et j'ai vraiment hâte de la faire brûler. Voilà, donc c'est ma dernière moyenne jarre. Et je m'aperçois encore que j'ai oublié de quelque chose, c'est mon lave-à-jour. Donc en fait j'ai pris aussi celui dans la même collection que le photophore ici. J'ai donc pris un abat-jour pour grande et moyenne jarre, vous voyez, voilà, en verre craquelé. C'est juste magnifique et donc ça se met juste comme ça. Je vais vous montrer. Donc vous avez votre bougie, voilà, et vous mettez hop dessus comme ceci. Tout simplement. Et ça fait juste trop beau. Vous voyez, ça l'habille vraiment très bien. Et ça permet de stabiliser la flamme pour ne pas qu'elle aille dans tous les sens. Et d'optimiser votre temps de brûlage pour que toute la surface soit bien uniformément liquide. Je vous ai dit que c'était important. Alors ensuite, j'ai voulu acheter un tumbler à 2 mèches de chez Yankee parce que je sais aussi qu'ils vont être arrêtés. Maintenant, ils remplacent ça par des piliers. Et je l'ai pris dans ma senteur préférée, c'est-à-dire la Fresh Cut Roses. J'avais acheté le tumbler 2 mèches parce qu'il coûtait 14,99 $. Donc c'est à peu près le même temps que les jarres. Et il y avait 2 mèches, donc je me suis dit on sentira encore une odeur plus forte, ça va être nickel, ça va être parfait. Et il n'y en avait plus, donc ils m'ont même pas prévenu qu'il n'y en avait plus. Et ils m'ont mis le grand pilier à la place qui coûte 21,99 $. Donc non, c'est pas 21 livres, c'est peut-être 19 ou 20, je sais plus. Enfin, ça coûte à peu près comme les grandes jarres. Et ça a un temps de combustion de 140 heures maximum, donc c'est entre... Non, ici il est juste mis up to 140 heures. Maximum 140 heures. Voilà. Et donc j'ai reçu donc à la place le grand pilier en Fresh Cut Roses. Voilà, je l'ai fait un petit peu, j'ai dégueulassé le dessus. Voilà comment ça se présente. Et vous voyez quand ça brûle, vous voyez ici toute la partie qui est un peu rose plus clair. C'est la partie qui devient liquide quand vous la brûlez. Voilà, et donc comme ça vous voyez quand même qu'il y a une bonne partie qui est liquide et c'est toute la surface, hein. Hop, toute la surface qui est liquide. Et donc comme ils ne sont pas trompés, mais comme il n'y en avait plus, ils m'ont mis ça à la place sans me facturer la différence entre les deux. Et ils m'ont mis des tartelettes en plus pour s'excuser du désagrément, mais moi je me plains pas, hein. J'ai ce que je veux en plus grand. Donc voilà. Donc ici, pour la surface, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, au niveau de la diffusion, c'est à peu près le même disque que les jarres. Donc, mais ça diffuse pas énormément dans mon bureau. Donc du coup, quand je l'ai mis dans mon bureau, j'ai été hyper déçue parce que je me suis dit merde, là un format que j'ai en 140 heures et qui diffuse que dalle, ça me fait royalement chier. Et je l'ai mis alors dans ma chambre et je dois dire que dans ma chambre il diffuse plutôt bien et je sens bien mon odeur fétiche, mon odeur des Fresh Cut Roses et je kiffe ça. Je pourrais faire ça des heures, c'est mieux que ceci. Vous voyez ici c'est la rose véritable, là c'est les roses fraîchement coupées et ça sent une odeur, il y a une petite odeur piquante comme ça avec l'odeur de la fleur qui est juste divine. Je suis mais archi fan de cette bougie, je dois dire que ces deux-ci pour le moment c'est mes préférés. Voilà, ces deux-là. Puis il y a Christmas Cookie qui vient ensuite et Under the Palms, mais celle-ci, et celle-ci, rebelote, hein, quand je l'ai finie, je la prends en grande jarre. Pourquoi en grande jarre et en pilier? Je reprendrai les deux. Donc le pilier pour mettre dans ma chambre parce que c'est vraiment le format qui marche bien dans ma chambre. Et la grande jarre pour mettre dans mon bureau parce que c'est une odeur que je kiffe. Et donc voilà, donc dorénavant je n'aurai donc plus que des moyennes et grandes jarres et des grands piliers ou des petits piliers parce que bon je vais pas non plus acheter les grands piliers à chaque fois. Mais donc voilà, mais là les abat-jours par contre ne marchent pas, je vais tester mais je ne pense pas que ça marche. Ah si! Ah ça marche, regardez, je viens de tester et ça marche. Vous pouvez mettre l'abat-jour sur les grands... sur les piliers, ils vont faire la même taille. Ça, c'est plutôt intelligent de la part de chez Yankee Candle.
Voilà, je viens de découvrir quelque chose en faisant cette vidéo. Donc, le Fresh Cut Roses, si vous aimez les odeurs de fleurs, moi je vous le recommande. C'est comme le Midnight Jasmine, je vous la recommande. Dans la gamme fraîche, je vous recommande la Under the Palm, si vous voulez partir dans les îles en restant chez vous. Voilà, la Under the Palms, elle est juste parfaite. Et puis, senteur d'été, voilà. Mais celle-ci, je ne l'ai pas encore fait brûler, donc c'est juste à froid où je sens que c'est... Ça sent trop bon. Je pourrais me shooter avec mes bougies, je vous jure. Enfin voilà, ça ce sont les premières jarres que j'ai, donc c'est mon premier avis sur les Yankee Candle. J'espère vous refaire d'autres vidéos sur d'autres marques aussi. J'espère vraiment pouvoir acheter Kringle et Salt City. Je vous avoue que pour le moment je suis un petit peu découragée parce que sur le Salt City il faut commander sur le site français et il faut atteindre 100 € en Belgique pour avoir les frais de port gratuits. Donc 100 € c'est quand même une somme. Je n'ai jamais commandé 100 € de bougies en une fois. Donc vous voyez, mais je me dis, bon, j'aimerais bien acheter un diffuseur parce que les diffuseurs chez Salt City sont vraiment superbes. Et je lui dis, voilà, ça va être bientôt l'anniversaire de ma mère aussi. Je me dis, tiens, ce serait peut-être l'occasion. Et chez Kringle, ce qui me retient, c'est que j'ai pas envie d'acheter leurs tartes. Parce que je me dis, faire une commande pour acheter les tartes, moi je préfère avoir les jarres. Et les jarres de chez... Les jarres de chez Kringle, elles sont super jolies aussi. Franchement, elles sont magnifiques. Mais quand je regarde des vidéos, il y en a qui sont assez déçus. Il y a des senteurs qui valent le coup, comme celle du pain qu'on vient de cuire. Enfin, moi, j'ai hâte de tester tout ça. Mais mes problèmes, voilà, j'ai peur de pas aimer. J'ai peur d'investir de l'argent, on va dire, dans ces bougies-là. Et puis d'être déçue par la suite. Donc, je sais pas encore pour les Kringle. Les Yankee, en tout cas, elles ont... voilà, c'est d'office maintenant, c'est devenu mes chouchoutes. J'ai envie de tester les Village Candle aussi, les Bath Body Works. Mais ça, il faut que je vois un petit peu comment faire pour pas avoir des frais de port trop élevés pour... les faire venir parce que le système, bon, j'ai vu tout le monde qui appelait ça Shipito. Je sais pas si on appelle ça Shipito ou si il faut l'appeler Ship It Too, puisque c'est quand même comme ça que ça se dit en anglais. Donc je ne sais pas encore, je vais voir, mais j'ai envie de tester vraiment toutes ces bougies-là. Une fois que vous avez testé les Yankee Candle, une fois que vous êtes vraiment allé vers le haut de gamme, je pense, puisque vu le prix, je vous rappelle quand même que les grosses bougies coûtent 23, 24 €, 28 € si vous les achetez en France. C'est quand même des bougies de luxe, on peut dire ça comme ça. Et donc, une fois que vous avez testé ça, c'est pas possible de se dire après, je vais aller dans mon commerce et je vais reprendre une brise ou je sais pas le nouveau nom qu'ils ont pris là. Mais c'est pas possible parce que moi j'en ai une, déjà elle creuse, et j'ai jamais senti des odeurs comme avec les Yankees. Donc, moi c'est terminé les autres. C'est fini, je les achèterai peut-être parce qu'il y a des jolis photophores, c'est tout, et que ça change de couleur, et que c'est vrai que c'est beau. Mais sinon, moi, maintenant que j'ai goûté à Yankee Candle, je pense que je vais rester là-dessus. J'ai fait tester à papa, donc c'est moi qui lui le fournis en fait, hein, je le commande aussi pour lui. Je lui ai pris d'abord French Lavender en petite jarre parce que bon, je savais pas s'il allait aimer. Et comme il a adoré, j'ai pris Champaca Blossom en moyenne jarre. Et là, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'avais regardé Petit Mimousse qui en parlait sur sa vidéo. Elle disait oh, comme elle diffuse pas énormément en tarte, en jarre, ça doit être le néant. Et je dis oh, merde, j'ai fait une connerie. Et pour finir, mon père adore. Il sent la petite note fruitée, il sent vraiment ce petit goût fleuri, vraiment discret. Et il aime vraiment sa jarre et il aime son abat-jour parce que je lui ai pris le même que moi. Enfin voilà, je lui ai aussi pris le coupe-mèche parce que j'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'il recoupe ses mèches. Il ne faut pas éteindre une bougie en soufflant dessus parce que sinon ça fait de la fumée et la fumée ça pue et après vous n'avez plus la bonne odeur de votre bougie, vous avez que l'odeur de la fumée. Donc ça vous anéantit tout votre temps de durée de temps que vous avez fait pour brûler. Donc il faut pas. Donc il faut acheter un petit entonnoir là comme ça. Moi j'en ai pas acheté. Vous pouvez aussi refermer tout simplement le... Mais alors la fumée elle reste dedans. Je me dis ça doit faire puer tout le reste. Donc ça ne va pas. Donc moi ce que je fais, j'ai pris un trombone que j'ai déplié totalement comme vous pouvez le voir. Et donc au moment où je veux éteindre, je prends ma jarre. Je prends la mèche et avec le truc là, je noie, là, ici je ne saurais pas le faire parce que c'est trop dur, mais je noie la mèche dans la cire. Et elle s'éteint et elle ne fait pas de fumée et comme ça tout le monde est content. Voilà. Bon, il y a un petit peu de détritus
de suie qui se mettent dedans. Mais bon, à choisir entre la fumée et un peu de suie, moi j'ai pris la suie. Voilà, maintenant c'est votre choix, faites ce que vous voulez. Mais moi, je n'aime vraiment pas quand il y a cette odeur de fumée qui anéantit tout ce que j'ai fait brûler avant, tout simplement. Voilà, mais j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo. J'espère de livres, j'espère de bougies, j'espère d'autres choses. Enfin voilà, je vais essayer de refaire des vidéos, mais je vous avoue que j'ai pas énormément de temps pour le moment. C'est vraiment boulot, boulot, boulot. Et en plus de ça, j'ai déjà un retard de fou sur le blog. Je crois qu'il me reste 5 ou 6 livres à chroniquer. Enfin bref, c'est la cata quoi. Donc n'attendez pas trop de moi pour le moment, je reviens dès que je peux. Voilà, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le choix de toute façon. Donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous acheterez des Yankee Candle, et si jamais il faut venir me le dire, il faut me dire les fragrances, il faut me dire ce que vous en pensez. Voilà, pour ceux qui habitent Dinan ou la région et que vous voulez avoir des Yankee Candle, mais vous trouvez que c'est cher en Belgique et vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer si loin, ou alors vous n'avez pas envie de commander vous-même sur le net, vous pouvez me contacter par message privé sur Facebook ou via YouTube, je ne sais pas si les commentaires marchent encore, ou via mon mail que vous trouverez sur mon blog. Enfin bref, vous essayez de me contacter quoi en gros, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire une commande groupée. Donc c'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous me dites ce que vous voulez, je vous demande de payer pour vos bougies, ou en tout cas payer un acompte pour ne pas non plus que moi je me fasse avoir après. Vous venez les chercher quand je vous dis que j'ai reçu la commande et à ce moment-là vous payez le solde comme ça vous repartez avec vos bougies. Et pour les frais de port, j'ai trouvé que pour les diviser, c'était plus simple de les diviser en nombre d'autres produits. C'est-à-dire que si on commande 10 produits et que les frais de port, eh bien c'est 7 €, eh bien on divise, donc ça fait 0,7 € par pièce. Et donc si vous avez 4 pièces, eh bien ça fera 2,80 €. Et si moi j'ai 6 pièces, eh bien je paye le reste. Comme ça vous payez vos frais de port en fonction de ce que vous prenez. Je trouve que c'est plus correct de faire comme ça. Donc si ça vous intéresse de passer comme ça, n'hésitez pas. Moi, mes parents ont un commerce, donc pour réceptionner les bougies, c'est assez facile, hein. Il suffit de dire voilà, je viendrai tel jour. Vous arrivez au magasin, vous dites que vous venez me voir et hop, je vous amène vos bougies. Si vous avez payé un acompte, vous me donnez le solde et tout simplement on en reste là tout simplement. Voilà, donc si ça vous intéresse de faire ce petit commerce de bougies comme ça, puisque je sais que c'est dur à trouver ici, eh bien vous me le dites et je me charge de faire les commandes, je me charge de tout. Et vous venez ici à Dinan, vous réceptionnez vos bougies, vous me payez ce qui reste à payer tout simplement. Et tout le monde repart content chez lui avec ses bougies. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!